Je n'ai jamais eu de succès avec les femmes. Je me considère comme une trace d'héros pendant ce temps me termine. En gros, mon anxiété sociale paralysante m'empêche de nouer des relations et de parler normalement aux gens. J'ai cherché plusieurs fois de l'aide et des conseils sur internet. Jeuxvideo.com. C'est déjà extrêmement précis, je suis fan. L'esthétique avec le sandar. Tout y est. Après les experts du forum, 1m60, c'est insuffisant pour exister. Bah. En fait, ce qui est drôle, c'est que t'as tellement de mecs. Parce que là, bien sûr que Slive, il y a un second degré et tout. Mais il y a tellement de mecs qui ont été tricks premier degré par ça. Bah, tu te rappelles ContraPoints, dans sa date maintenant, sa vidéo sur les incels, disait ce truc en disant: je n'ai jamais lu autant de dysphorie que sur les forums de mascu, pire que sur les forums trans. Non, presque. elle disait que c'était que les deux endroits étaient aussi dysphoriques, mais il y en a un, on insultait moins les femmes. C'est ça. Mais que il y avait que le rapport aussi, c'était la self-toxicité. Oui. Que justement, les lores un peu 4chan de meufs trans, full dysphorie, qui s'engrainent les unes les autres dans leur dysphorie, il y avait des points communs avec la manière de se self-hate des incels, et que la grosse différence, c'est que les meufs trans, c'était énormément de self-hate et très peu de haine dirigée vers l'extérieur, alors que les incels, il y a beaucoup de haine dirigée par l'extérieur. Bah oui, et au moins aussi, chez les personnes trans, même si bien sûr, tu sais, il y a parfois un discours indéterministe, ça, je pourrais jamais le changer, ça me fait souffrir. Il y a un peu d'existentialisme en mode, je vais essayer de devenir, tu vois, une femme, essayer de devenir ce que je ne suis pas, tu vois. Alors que, là, chez eux, souvent, c'est, fataliste. J'ai 2 cm en trop sur mon sourcil, ou ma je croyais que t'allais dire sur la bite. Ma jawline n'est pas parfaite, je n'aurai aucun succès avec les femmes. Et on a le bout du tunnel, on revient Papacito, ce qu'on a dit avant. Papacito, je fais 2,2 m, toutes les femmes devraient me désirer. Oui. Et qui découvre que, bah non, ça marche pas comme ça. Et donc, il devient fou et antiféministe. Je serai condamné à jamais dès le moment où mes os ont fini de se... Tu veux pas te faire défoncer par des dominas avec ta taille de fréluquet, ce serait épique. Tu sais pas ce que tu rates. Ils sont quand même exceptionnels, jeuxvideo.com. Hein. Non, en fait, surtout que moi, ce que j'adore avec jeuxvideo.com, c'est leur rappelons à parler en permanence de choses auxquelles ils ne comprennent que dalle, quoi. Et c'est fascinant. Un peu comme toi, ça se laissait, Imo. En fait, je suis un mec de JV.com. Après, tu vois, le Gamergate, on aurait pu le prévoir. De domina et de trucs, moi j'ai un chat que je domine quand même. Mais tu vois, là, on aurait pu prévoir le Gamergate. C'est que l'un des sites où il y a le plus de puceaux et de gens qui ont parlé bizarrement des meufs et de sexualité, c'est quand même jeuxvideo.com. Il y a quand même un lien. Et pourquoi ça aurait permis de prévoir le Gamergate? Parce qu'il y a un lien entre les gamers, l'extrême droite et l'incélité. C'est quand même. Tu vois, aujourd'hui, ça paraît évident. Mais à l'époque, c'était déjà là, un sel. Même quand j'essaye de dépasser ma timidité, j'ai toujours l'impression de faire les mauvais choix, de mettre les gens mal à l'aise. Le seul moment de ma vie où j'ai été un peu proche d'une fille, c'est quand j'ai J'avais pas vu le tapis Yu-Gi-Oh! Je l'avais pas vu. Il est masterclass. C'est exceptionnel. Qui était une meuf du lycée pour du tramadol. C'était un moment compliqué de ma vie, j'ai pas trop envie d'en parler. Il faut préciser autre chose. Je suis incapable de sortir de chez moi. Je ne fais jamais mes courses. Chaque aspect de ma vie est géré par mon manager, jusqu'au paquet de cigarettes que je trouve un jour sur 2 au pied de mon lit en me réveillant. Vous pouvez donc imaginer que je passe énormément de temps devant mon ordinateur. Alors, naturellement, dès que JBL un peu pourri par la fumée de cigarettes, tout est classique. Je rencontre le moindre obstacle, je fais des recherches sur internet. Psychiatrie. Des influenceurs et gourous en tout genre qui me promettent de devenir beau. Les vidéos stoïciens, les trucs IA, mal alpha. Le plan couette est ultra précis, hein, le setup couette là. Je me reconnais de fou là-dedans là. IA frère, tout est parfait. Hein. Après t'es fan de ça. Mais non, mais tu t'endors devant des shorts de youtubeurs de droite. Non. Attends. Devenir fort mentalement. Des fois je passais devant ta chambre, il y avait un short en boucle. Genre, je passais pour aller pisser, j'entendais un short, je revenais, il y avait le Non, même c'est short. parce que moi j'ai un problème, je lance des shorts et je fais un manger ou un truc en même temps, et du coup le même short tourne en boucle pendant 1 heure. Mais ça c'est pour ça que j'ai du mal avec TikTok, c'est que je dois à un moment donné faire un effort. Avez-vous déjà été fasciné par l'énigme d'une personne qui semble disparaître dans l'air alors que vous pensez commencer à démêler... Je rappelle qu'on est en train de mettre 500 milliards pour les États-Unis, 109 milliards la France a annoncé pour investir dans ces merdes dans l'IA. Après, t'étais le mec le plus pro-IA, t'es devenu mais non, anti-IA. mais c'est ça qui est horrible, vous comprenez pas mon avis, c'est insupportable. Attends, reconnais qu'à un moment, t'as fait que sucer les IA, t'as même dit le meilleur truc des IA, c'est que les graphistes vont tous perdre leur travail. Ça, c'est toi qui as dit ça. Non. C'est totalement ton avis. Attends, mais les gens, ils étaient là dans le stream. Oui, mais c'est totalement ton avis que c'est
ton plaisir que les Pas du tout. graphistes. Moi, je suis pro-graphiste. C'est les gens que je préfère au monde, les graphistes et les ingé-sons. Imaginez ceci. Une silhouette incarnant une aura d'intrigue et de mystère. Vous venez peut-être de C'est tellement- rencontrer ce que nous C'est appelons magnifique, un hein, homme de faire ça. Sigma. Tu sais que moi, J'ai ça me rend regardé des malheureux centaines. parce que moi, je kiffe par exemple les vidéos qui parlent de trucs aux États-Unis, tu sais, de genre cette histoire de ce gang ou ce truc un peu. Avant, t'avais plein de vidéos comme ça et maintenant, ils font tous ça en IA. Et du coup, des fois, je suis là, oh, un poulet d'1 heure sur tel truc de crime états-unien et la voix est insupportable et je suis trop dégoûté. Ça me pourrit vraiment la vie, c'est horrible. En fait, à chaque fois que tu vois un podcast mascu avec gros muscles, image IA, faut jamais oublier Que la c'est- personne qui que le c'est- regarde, Et dans l'observateur. une couette. Ici joué par Slave dans sa couette, Mais devant non, sa mais drogue et Slave, son... il C'est est- génial. Slave, ça marche pas parce qu'il est un peu trop. Tu vois, genre Non, quand mais même, sauf il que non, s'habille non, bien, il a une bonne Oui, non mais, coupe. là c'est un personnage qui est joué. Oui, mais merci, On en j'ai a compris, dit. Dani. Bah oui, mais c'est Tu vas la pas blague. m'expliquer Mais que c'est un justement, personnage. C'est ça qui est brillant. Bah t'es chiant. Ah mec, c'est ça qui est C'est brillant. juste que C'est que c'est un moi, rappel de pour voilà ce avoir qu'on vu devrait Slave voir. IRL, ma Mais oui, mais Slave suspension dans la vraie vie, ça d'incrédulité de la diégèse est brisée. Un peu timide, mais tout est très bien justement. de vidéos avant de tomber sur le meilleur. Le vautour. Hello, just 1 second. C'était mon total opposé. Grand, confiant, charismatique. Et mon Dieu, quelle mâchoire. C'est un coach en séduction qui vous propose quelque chose de très simple. Zéro. Suivre la voie pour devenir un vautour. J'étais fasciné par les moyens que le vautour était capable de déployer pour mener à bien ses opérations de drague alambiquées. Mais ce que j'adore encore plus que les influenceurs et leur passion pour le partage et la création, c'est me retrouver devant un tunnel de vente. C'est exceptionnel. Incroyable. Exceptionnel. Ah, tu vois, dans mon top 3 YouTube, je rajoute Slave. Hein. Ouais, Parler de fou, d'arcade. il est trop fort, Slave. Côté arcade, ce Bah, ils sont normie trop qui forts, ils joue les à font à Team deux d'ailleurs, Fortress. Slave et Nedim, parce qu'ils font toutes Oui, les c'est vidéos à deux. Un tunnel de vente, les gens, c'est En le truc description, c'est justement, c'est le fait, c'est les formations que vendent Bah, ces c'est ça. mecs-là et toute leur stratégie de faire des vidéos à 150 000 vues pour avoir 100 mecs Bah qui oui. achètent une formation. En description de ces vidéos, j'ai vu que je pouvais parler gratuitement avec le vautour pour qu'il m'aide à sortir de ma situation compliquée. J'imagine quand il a eu Slave en face de lui. En plus d'avoir une mâchoire juste magnifique, il a le cœur sur la main et il aide plein de mecs comme moi à parler à des filles dans la rue et à gagner confiance en eux. Il est tellement gentil et généreux de proposer son aide à des mecs sans mâchoire comme moi. Merci notre Lost Future Oh, gros, c'est ultra pour les sombre. 1000 bits. Ah oui, de fou, il s'en bat les couilles. Je crois qu'il y en a même qui se sont mariés avec les filles qui sont passées dans ces vidéos. Parce qu'il a vu les petits Le fait, c'est un génie. Oh là là. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il fait que montrer toute la précision. la précision et surtout, bah, vu qu'il fait que jouer un mec qui utilise ça, il montre à quel point si Oui, tu te fais c'est ça, que oui. t'es vraiment un peu con. Parce que moi, Parce que t'as je que vois des pas red ça. flags, quoi. Tu sais, je vais sur ces sites, je vois pas la C'est petite ça, femme, c'est ça. le mec qui demande en mariage C'est la ça, meuf c'est dans ça. la rue, quoi. Donc, j'ai directement voulu réserver un appel avec lui. Mais, premier problème, mon meilleur ami, enfin mon manager, essaie de m'expliquer que le vautour utiliserait juste des pauvres mecs comme moi pour les humilier et les faire travailler gratuitement. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Je lui réponds que de toute façon, j'ai l'habitude d'être utilisé, donc ça ne me dérange pas trop. J'ai décidé de ne pas l'écouter. J'étais juste trop content d'avoir une chance de parler à mon idole. J'ai obtenu le feu vert. J'étais prêt à faire le premier pas vers l'éclosion de mon œuf de tout petit oiseau. Je me résigne à mettre un faux nom et je demande à Contrôle de me payer un téléphone jetable. Je me sens coupable de mentir au vautour, mais c'est juste comme ça. Donc j'ai décidé d'affronter mon anxiété sociale comme je le fais d'habitude, en préparant un logigramme à 200 entrées qui prend en compte tous les scénarios possibles et imaginables. Et j'ai demandé à mon manager de jouer le rôle du vautour pour que je puisse m'entraîner à lui parler avant de sauter le pas pour de vrai. J'ai aussi décidé de regarder ses vlogs. J'ai passé plusieurs heures devant ses vidéos, en notant tout ce que je trouvais d'intéressant sur sa vie ou sur sa personnalité. Le but était d'amasser un maximum d'informations sur lui C'est un truc et d'observer Tamagotchi, sa manière de ouais. parler. À force de regarder ses vidéos, où il filme son déménagement à Dubaï et son quotidien de père célibataire, j'avais vraiment l'impression de me rapprocher du vautour. De réellement apprendre Ah, j'adore la petite balle. Dubaï, père à célibataire. le connaître. Le voir couper du poulet dans la cuisine de son hôtel, jouer au ping-pong avec son fils, ou montrer ses souvenirs de voyage le rendait particulièrement humain. Je commençais même à être fatigué de Dubaï, de ses rues vides, Le rêve de ses Dany, centres ça. commerciaux. Ah putain. Après, je Avec te des vois kids. bien là-dedans. Non. Je pense que tu serais heureux à Dubaï. Parcs partout et des aquariums. Finalement, je trouvais qu'il avait l'air très seul, comme Ça a l'air moi. caisse de fou. Bah oui, c'est des trucs de luxe comme. Mais la veille de mon appel,
il se passe quelque chose de très grave. Le vautour arrête le coaching en séduction et supprime toutes les vidéos de sa chaîne. Je reçois même un mail d'annulation. Ah bon? Bien entendu, je suis absolument dévasté par la nouvelle. Mais si je veux vraiment améliorer ma vie et arrêter d'être puceau, il ne faut pas que je me laisse abattre par cette triste DSL, nouvelle. je stoppe. Je dois rester proactif. Oui. Je pense Je qu'il a commence dit donc à DSL, chercher je d'autres- stoppe la chaîne, quoi. Parce qu'en gros, il a changé de... il l'explique, mais il a changé de DA. Il passe de coach en séduction à coach business. Autre Comme coach tous, en quoi, séduction en globalement. ligne avant de tomber sur un profil qui retient mon attention. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cet appel allait me ramener sur la route du vautour, dans des circonstances que je n'aurais jamais pu imaginer. Allô? Mathéo? Ouais, c'est moi, tu Ah En fait, ce que j'aime, c'est la précision autistique de la haine, de la vie normale et de tout ce qu'elle a finalement de bizarre. C'est vraiment ça le centre commercial Dubaï, être un normie. C'est ça que j'adore. m'entends? Bien. Comment est-ce que tu vas? En fait, ça m'a marqué ta description parce que t'as dit que par exemple on pouvait embrasser une fille en quelques secondes. Parce que c'est vraiment possible. Ouah, mais là, déjà, pour moi, c'est César du meilleur acteur. J'ai entendu 5 Quel acteur secondes de fou! et je suis déjà renversé, en Tu fait. y crois, et surtout tu y crois à mort sur le petit gars mec doit avoir l'habitude insecure. Oui, de ce fou. genre de... C'est incroyable. Ouais, alors je vais t'expliquer un petit peu dans l'ordre. Donc d'abord, je vais me présenter, puis après, je t'expliquerai un petit peu. Moi, je complexe beaucoup sur mon apparence. J'ai déjà posté des photos de moi un peu sur le forum, Sur quel forum? T'es allé sur quel forum? jeuxvideo.com. Le Ouais, non, mais ça en fait, tu sais, il y a que des blaireaux hein, là-dessus. Faut Ouais. pas aller sur des trucs comme ça. Eux, ils y connaissent rien. Ils disent ça, mais eux, ils abordent pas. Et pareil, ils sont pas mieux. Donc, t'inquiète pas. Ils Et sont moi, pas mieux, hein. ma grosse qualité, c'est que j'ai un mental d'acier. Et vraiment, j'ai été déterminé à réussir. Donc, Moi, ce qui m'étonne, c'est que ils sont vraiment le cliché que je n'osais pas m'imaginer. Tu sais, je me disais Bah, dans après, les calls, si. ils essayent d'apporter plus à lui. Mais non, en fait, moi, j'ai un mental d'acier et je me dis que je vais réussir. C'est vraiment, en fait, ils sont aussi médiocres que ce que je croyais. Je n'osais pas penser qu'ils étaient aussi mauvais. moi, je m'attendais à ça, mais c'est juste qu'on a ce naturalisme. Oui, je oui, l'attendais. oui, Et là, on l'a. Là, Il est là, le poulet c'est est devant délivré. nous. On peut vivre l'expérience. Et puis, c'est vraiment le plan. C'est pas Nedim qui joue un rôle. Non, moi j'ai maté la vidéo et leur stream débrief. C'est un vrai mec qu'ils ont trouvé. Il le dit pas dans la vidéo, ça je veux le dire. En gros, ils sont allés sur une sorte de site qui répertorie des services comme ça et ils ont payé un mec un peu random qui est, je crois, pas si connu que ça pour avoir un entretien téléphonique, quoi. alors au début, je regardais des petites vidéos sur Internet. À l'époque, il y avait quelques gars. Je pense que toi, ouais, ça fait 10 ans. Donc, ouais, toi, t'avais 8 ans. T'as pas connu toute cette époque. Ouais, moi, Où, j'aime il y bien, avait, je regarde... par exemple, tu connais? Ouais, j'ai vu. Bah là, il a Ouais. supprimé toutes ces vidéos. Et d'ailleurs, bah tu vois, enfin, si tu veux, c'est moi aussi qui l'ai coaché. Tu vois. C'est vrai En fait, lui, c'était à l'époque, avant même qu'il lance sa chaîne, que je l'ai Ouais. coaché. Et d'ailleurs, il C'est toi m'a parlé qui quand il m'a dit ouais. C'est toi qui l'as coaché. En fait, Wow. si tu- Le petit. ouais, mais en fait, si tu veux, il est pas si ouf que ça. Hein, Parce tu vois. que, en plus, je pense son physique ça l'aide parce qu'il a une grosse mâchoire quand même. Je pense que ça plaît aussi aux filles. Mmh. J'adore parce que il dit tous les trucs les plus clichés de oui, tu as embrassé, puis il a une grosse mâchoire, donc Comment c'est on bien. embrasse vite une Et fille? le gars, en fait, ce que j'adore aussi, c'est que je trouve que ça se voit un peu qu'il le troll et le mec ne se pose pas la question Mais qu'il est parce en que je train de pense se qu'il a faire troller, l'habitude quoi. de ce genre d'incel. Et aussi, ce qui est grave, c'est que tu vois à quel point ces gars-là, déjà, bon, ils encouragent à harceler des meufs dans la rue avec leurs vidéos, mais en plus, ils ont aucune tête. C'est un mec qui te dit, je vais embrasser une fille vite. Le premier réflexe, c'est, bah non, déjà, c'est... Allô? Ouais. Ouais, mais il y a pas que ça, parce que Y a ça, pas que ça, c'est au début, ça marche pour stopper et tout ça, mais derrière, il y a tout le game derrière. Bon, moi, je l'ai jamais vu embrasser des filles, je l'ai jamais vu. Alors, je dis pas qu'il le fait pas, hein, Ouais. mais tu vois, moi sur mes Attends, mais est-ce qu'on est au collège? Moi, je l'ai jamais vu embrasser une fille parce que il embrasse des filles. Après, c'est pourri les autres, quoi. Mais en même temps, imagine-les en privé. Genre en privé, quand ils savent qu'ils en ont un bien influençable, là. Oh. les trucs, il y a plus, enfin en tout cas, il y a plus de vraies choses montrées et des élèves Ouais. aussi qui réussissent. Tu le vois de toute façon dans mes vidéos, ils embrassent. J'en ai même un qui ramène une fille. Je lui ai prêté mon appart pour qu'il ramène et tout ça. Je lui ai prêté mon appart Qu'est-ce qu'il pour qu'il raconte? baise la fille dans Mais- la rue, ah, qu'il j'ai- a croisée dans la rue. J'espère Mais que t'as c'est payé qu'est-ce- cher parce que prêter ton appart à ton pote pour quel... Gros, moi, ça me rappelle le collège. Je te jure que je trouve ça ultra Oui. collégien. Ouais. Et là, la meuf, je l'ai baisée en mode hélicoptère pendant
7h30, elle a tourné sur ma queue. Tu sais, c'était ça les discussions. de fou. Et t'étais vraiment. Et là, il est hier, j'ai puissant. croisé une fille, et je l'ai juste regardée, et elle est venue, elle m'a embrassé en 1 seconde. Et tu sais, t'as jamais d'anecdotes de cul réelles, tu vois, c'est toujours des trucs complètement fantasmés. Mais les mecs ils s'enfonçaient dans leurs mensonges quand tu leur disais tu mythos pas un peu. En mode Et hélicoptère, ça faisait ils ont du pas mal. compris. Moi, je me C'est quoi l'hélicoptère, Dani? Bah, Moi, tu sais, j'avoue, c'est, j'ai pas compris non plus. Bah, moi, je me rappelle d'un mec qui avait dit c'est ça. quoi je comprends Je pas. me rappelle d'un mec au collège. Attends, j'essaie de me Bah, projeter. justement, hélicoptère. en gros, il a dit elle a fait l'hélicoptère sur ma bite. Et je ne comprends pas. Et du coup, on était en mode comment ça? Il dit bah, elle tournait sur moi et je l'ai baisé pendant 7 heures. Il a dit ça. Attends, tu veux dire genre. Elle tournait en mode toupie. Genre comme ça? Et ça nous a fait tellement rire. En fait, je trouve que t'avais ce Qu'est-ce truc que des. c'est quoi? T'avais les garçons qui avaient Ken et qui du coup savaient que le sexe c'est pas comme ça que ça se passe. Et t'avais ceux qui mitonnaient. Et du coup c'était trop drôle. Il y avait une sorte de double groupe. Et c'était. Mais il y a des trucs de fou. Il y en a un, il m'avait tué un jour. Il avait dit je kennais la meuf et tout, mais il y a eu un problème à un moment. Et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Puis bah je baisais la meuf, tu vois, en missionnaire et tout. Mais sauf qu'à un moment son chat il m'a griffé la bite. Et j'étais là, attends, comment son chat il a griffé la bite pendant qu'il était en missionnaire? Tu sais, tu dis mais en missionnaire t'étais pas sur elle, t'étais pas entre ses jambes, du coup j'étais protégé. Et tu lui dis ça et le mec non mais en fait à un moment je me suis relevé et le chat il m'a, tu sais, mais les mecs t'étais en mode mais pourquoi tu racontes ça? Un, si c'était vrai c'est un peu humiliant, et deux, pourquoi tu mythos et pourquoi tu viens rajouter le chat dans l'anecdote? Moi, je me suis déjà fait Moi, je me croquer rappelle, le doigt de c'était pied ça. par un chat. Oui non mais ça d'accord. Et Mais pendant que tu baisais non, c'est Ah bah voilà, genre bah j'avais super. juste le doigt de pied qui dépassait de bah la couette. d'accord. Eh ben une fois un chat il m'a griffé. Ouais, super enculé. Non mais attends, arrête. C'est oui. Non! Parce que t'es posé dans un pieu et t'as le doigt de pied qui sort et tu te fais croquer le doigt de pied. C'est vraiment douloureux. Je te jure que ça fait vraiment mal, genre. Moi, je l'ai coaché, donc c'était. À lui, ça date, c'était avant qu'il lance sa chaîne, donc pareil, ça doit faire à peu près 8 ans, peut-être 6-8 ans. J'ai pratiqué sur le terrain et tout, et il y a pas mal de trucs où il y allait, on va monter l'énergie, donc la première, on s'en fout, etc. Bon, ça, c'est un peu moi qui lui ai expliqué comment ça marchait, parce que lui, au début, il se pissait dessus, il abordait pas. Je lui ai dit, écoute, on s'en fout, ça dure 30 secondes, tu te fais ta première, après on y va. C'est stylé dans les vidéos. Toi aussi, tu fais ça parce que j'ai regardé. Ce qui est, en gros, c'est que c'est un random, et évidemment, c'est lui qui a coaché le gars dont t'es fan, Slave, et qui lui parle. Oui, bah Ouais, oui. mais non, en fait, il est pas si bien, il avait Mais j'ai peur. rien compris au truc de pisser, mordre et tout. Non, en gros, la strate de lui, c'est de dire qu'il faut lancer l'autisme en prenant des premiers refus. Ça veut dire aller très vite parler à des meufs pour se prendre Oui, des bon, refus, oui. pour lancer le mood. Et les premières meufs, c'est un peu du sacrifice pour ensuite réussir. Je Après, crois que tu c'est te ça. rappelles, on avait reçu il y a très longtemps, ça date, mais on avait fait une radio libre où il y avait un mec qui était tombé dans les pièges d'un coach en séduction et qui nous avait dit ce qu'il avait fait. Il avait dit le seul conseil en vrai qui fonctionne un peu, c'est le truc de juste, en fait, parle à des gens, tu vois. Ça peut quand ils sont timides, maladifs, ce truc de j'ai réussi à parler à une personne, ça peut un peu les aider vite fait. Tu sais, il racontait que tu parles avec d'autres gars qui font ça, mais qu'après, tout le reste était culture du viol à mort. Je me souviens C'est aussi, ça aussi, que, l'angoisse. je me souviens aussi que ce gars-là est allé voir une prostituée et qu'il a rien fait Oui. avec parce qu'il voulait c'était un câlin et quelqu'un dise qu'il l'aime. Ah oui, quand il a raconté ça, je me Bah, ça, rappelle. les gens, c'était un T'étais en moment de mode. stream. Non, mais après, attends, En fait, no non, moquerie, no moquerie, parce que ça oui, mais dit beaucoup. c'est juste que c'est tellement. En Ça fait, dit justement, beaucoup. là, ça a l'air drôle quand on le raconte, mais sur le moment, Non, c'était mais juste en fait, tellement ça triste. dit beaucoup de la. En fait, les gens parlent de misère sexuelle alors que tout est de la détresse affective. Bah oui. Ça veut dire que le gars est en mode, en fait, j'avais accès, j'étais puceau, je croyais qu'il fallait que je baise. Et en fait, ce que je voulais, c'était un rapport humain, une vraie connexion avec quelqu'un. Vous aviez rigolé sur le moment. Non, mais après, on Oui, peut c'est rire un d'un- peu, on peut rire un peu, mais. Mais après, on avait été sympa avec lui. Soyez pas des bâtards. Oui, non, ne faites on a pas été l'histoire. sympa avec lui, franchement. Tes vidéos que j'ai trouvées sur ta chaîne, parce que tu filmes les femmes, leur corps, et elles savent pas forcément qu'elles sont filmées, mais t'oses quand même y aller. Et je trouve que ça montre que t'as des couilles. Ça me rappelle un peu, moi aussi, des expériences personnelles que j'ai eues avec le gang stalking, des trucs comme ça. Ah, c'est un ouf. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ça se voit, il le méprise. En fait, ça, c'est Ah ouais. horrible, quoi. Et essayer Bah de après, parler il méprise Slave, sauf que le vrai mépris, c'est Slave qui Bah lui oui, dit bien des sûr. horreurs. Pour Oui, en mode, oui. tu vas rien dire, tu vas rien faire. On peut envoyer des messages à des filles sur Instagram, par exemple. Je pense que j'ai envoyé trop de messages parce qu'elle m'a dit d'arrêter de la contacter. Sinon, elle allait appeler la police. Elle m'a dit, je sais pas si. Mais là, quand t'es Non, mais- coach, gros, Non, mais ce que. t'es censé réagir. Enfin, Bah bref. voilà, mais ce que montre Slave,
Slave, c'est qu'il peut dire qu'il fait des dingueries, que c'est un harceleur, un stalker, enfin tu vois, qu'il fait vraiment du sale, et que montre que le mec est tellement dans sa strate de vente, argent, il fait son billet de 30 oui, allez, minutes. je m'en branle, tu vois. C'est vraiment, c'est trop bien. Je pense que j'ai envoyé trop de messages. Ouais, bon, déjà, il y a plusieurs regarde, il en peut plus. Oui. Là, en fait, on va déjà Les sous-titres qui sont en japonais, en hébreu. un peu loin dans ce qu'on... Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de savoir c'est quoi ton objectif. Juste Ok. faire un câlin. Oui, d'accord. Donc il vient de dire je harcèle une meuf. Bah, c'est quoi ton objectif? En quelques secondes, ce serait bien, par exemple. Tu vas faire un câlin quelques secondes. Un truc comme ça. Son petit sourire de petit con, c'est incroyable. Et du coup, là, et puis moi, je prends pas en dessous de 18 ans, tu vois, j'attends quand même que ça soit un minimum majeur, tu vois, parce que bon, après... J'adore la formulation, un minimum majeur. C'est-à-dire avec les parents et tout. Mieux, je me demandais si justement, est-ce que tu penses, toi, ce serait une bonne stratégie si pour réussir à sortir et à parler à des meufs, j'utilise entre guillemets la drogue, quoi, pour avoir peut-être plus confiance en Quand tu moi. utilises des drogues, non, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Ouais. Et que non, quand tu vas aborder que ça soit une confiance, mais une vraie confiance. Là, c'est de la confiance de façade. La première étape, c'est de sortir de... Ce que j'adore, c'est que c'est pas droguer la meuf qui l'a choqué dans sa vision d'alpha male, mais c'est le fait qu'il se drogue et que c'est pas bien de se droguer quand tu veux être un alpha. Parce que c'est leur virilité de pas de drogue, pas de trucs, machin. Oui, on reparlera de la testo qu'ils ont dans le cul après. Hein. Deuxième étape, c'est d'aborder une fille. Troisième étape, prendre son numéro, etc., jusqu'à coucher avec elle et avoir une bonne relation. Mais en fait, déjà, si tu me dis après, que... coucher, peut-être ça va vite. Moi, j'aimerais bien vraiment juste un câlin déjà, parce que... Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais par contre, de la drogue, je vais pas te mentir, hein, c'est la première fois que j'ai un mec qui me dit ça. Ouais. Ah, je savais pas que j'étais le seul à me droguer. Ça me fait me sentir un peu mal, peut-être sur moi-même. Du coup, je t'ai dit que j'étais illustrateur et en fait, le truc c'est des dessins un peu spéciaux. Enfin, c'est des dessins furie. Et en fait, je sais pas si je dois assumer ça devant les femmes. Enfin, mais de toute façon, toi, c'est quelque chose que t'aimes, c'est une passion. En vrai, moi, je fais ça plus pour l'argent. C'est pas trop une passion en vrai. Ok, bon bah alors si c'est pas vraiment une passion, en fait, faut mieux pas que t'en parles. Tu dis à la limite, je fais des dessins et tout, mais tu ne montres pas. Et toi après, premier bon conseil. En vrai de vrai, il a trouvé la bonne audience. Ouais, parle pas du Fury tout de suite. Ouais, peut-être pas tout de suite quoi. Le Sonic Inflate, c'est pour plus tard. Toi, tu penses ma taille, ce sera pas un problème Tu mesures combien? Je fais 1m60 quand même, c'est... Ouais, il y a des mecs qui... Ouais. Non, mais ça joue pas tant que ça, en fait. Toi, tu fais un mètre combien? Parce que dans les vidéos, j'ai vu parce que tu fais danser les filles des fois dans la rue. Ouais, moi je fais 1m80, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est drôle dans la preuve contradiction du propre discours. 1m60, je te dis, il y a aucune limite, moi. Je vais faire des mecs qui dansent avec des filles avec n'importe quel âge. Enfin, n'importe quelle taille. Ouais. N'importe quel âge. Ouais. Et n'importe quel âge aussi, hein, d'ailleurs. T'avais dit... En vrai, on rigole, c'est hyper sombre ce qu'il montre Slave, hein, vraiment. Sur les forums, ils m'ont dit que vraiment c'était mort avec ma taille, ça m'a découragé aussi. Ça m'a mais ils font coach en séduction, les mecs sur les forums? Non, bah je sais pas, je pense pas. Bon, bah alors c'est réglé. Bon, et c'est pour ça que... moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors ça après, le côté manipulatoire, homme sectaire... de fer, argument d'autorité, millefeuille. C'est là que tu vois, c'est quand on disait, tu sais, on avait, à l'époque, en regardait les bails genre Philogine, on disait la fameuse misère sexuelle, on déjà questionné ce terme, mais tu sais, comment c'est eux qui l'exploitent. Tu sais, ils sont toujours sur le discours, les femmes exploitent votre misère sexuelle. Sauf que c'est ces mecs-là qui clairement, en plus, croient à cette idéologie de l'inégalité, des capitaux en matière de séduction. Ils disent, moi j'en ai beaucoup, et du coup, je vais faire croire à des mecs, en tout cas des mecs qui en ont moins que moi, que en fait, je pécho et je vais leur donner, je vais prendre leur fric et je les méprise en fait. Il y a un truc, genre où t'es en mode, ah ouais, c'est... Mais en plus, genre, moi là où je trouve que les incels qui vont voir ce genre de gars, vu le niveau argumentatif de gars au téléphone et ses vidéos, même s'il baise, c'est quoi les relations qu'il a avec quel type? Parce qu'avec quel type de meuf il baise? Est-ce que t'as vraiment envie de parler avec un mec qui donne des conseils alors qu'il parle des meufs en disant ça, que ça se voit que ces gars-là baiser avec une meuf un peu lame et avoir juste une baisse sans lendemain et être juste un vieux gars, genre c'est ça leur objectif de vie, c'est juste de pouvoir dire j'ai mis zizi dans vagin et ils pensent que c'est la virilité et la réussite. Je pense que le problème c'est que quand t'es jeune ou mal dans ta peau ou quoi, ouais, ça te matrix. Bah tu cherches des trucs sexos et comme c'est un peu honteux et que c'est pas un sujet, même les
gens basés, ils vont pas. Qui est basé dire je vais faire une vidéo pour donner les conseils pour baiser. Ça vient pas à l'esprit de quelqu'un d'un peu normal entre guillemets, un peu sain. Donc en fait, quand tu regardes ça de manière honteuse, quand t'as 16 ans, que tu te sens un peu mal dans ta peau, tu peux te retrouver du coup matrixé. Mais le plus grave là-dedans, et nous à l'époque sur les trucs phylogènes, ça avait été démontré, genre les Discord, c'était pire. Les gars arrivaient, ils disaient ouais une meuf au pire, enfin vraiment il y avait des trucs culture du viol en mode au pire vous la forcez quoi. T'avais vraiment ce truc en bout de course de ces vidéos là. Je crois que lui il a fait ça, enfin l'autre gars le vautour, je crois qu'il y a des trucs qui sous-entendent ça aussi. Je lui ai donné en partie des stratégies que en plus je donnais gratuit de base à lui. Il a recyclé ça. Il t'a copié un peu. Il y a certaines méthodes, oui, mais en fait c'est pas vraiment moi qui l'a copié, c'est des méthodes un peu universelles, tu vois. C'est quand il dit voilà, c'est moi qui ai inventé ça, il a rien inventé en fait, c'est qu'il a copié sur d'autres personnes. Donc non, c'est un peu mentir, tu vois. Surtout que lui, tu vois ces gars, ils prennent juste des numéros, je les ai jamais vus embrasser des filles ou faire des trucs derrière, tu vois. Ouais, donc, c'est vrai, moi j'ai pas vu non plus qu'ils embrassaient des filles dans les vidéos. Ou qui font coller c'est vrai, j'adore parce que il est trop fort. Tu t'es dit quoi en voyant la photo? Exceptionnel. Mais tu sais, moi genre je regarde vite fait comme ça, je me mais pas un avis fixe, tu vois. Bâtard. On va dire si t'étais une femme, vu que t'as l'habitude d'aborder des femmes, tu dois peut-être savoir comment elles pensent. Enfin, ce serait quoi l'image que je renvoie une femme? En fait, le truc c'est que là, ça te met pas du tout en avant parce que t'as les cheveux qui sont assez longs, tu vois, un peu coupe. C'est un peu des fois les chanteurs asiatiques un petit peu, ils ont ce genre de coupe. Il se rend compte qu'il est en train de décrire quand même un style de mec qui peut potentiellement avoir pas mal de succès. Après, je crois qu'il le dit là, non? T'as les cheveux un peu longs, style asiatique. Non, il dit ça t'aide pas. Ah ouais? Il a bien des dire filles ça t'aide pas. Complètement con. Qui se droguent aussi, peut-être déjà ça me rassurerait parce qu'ils sont... Non, faut pas que tu raisonnes comme ça en fait, puisque là toi tu vas vers la médiocrité. T'es conscient quand même que la drogue c'est pas bien. Mais non, mais en fait c'est limite comme si tu me dis est-ce que c'est bien si je prends des escortes, tu vois? C'est parce que les meufs qui sont droguées, c'est des meufs en fait, elles ont plus de cerveau. Quoi? Là, il vient de dire les meufs droguées, c'est un peu des escortes parce que c'est des putes, parce qu'elles se droguent, donc elles ont pas de cerveau, elles sont complètement connes. Mais c'est quoi sa vision? Ah ouais. Ah ouais, et quand on vous parle de problème de la gauche avec la drogue, vous êtes aussi horrible que ce gars-là. Ah ouais. Moi, je vous vois en bizarre. Et combien de meufs se droguent parce qu'elles ont passé trop de temps avec des mecs comme lui aussi, je pose la question. Beaucoup d'élèves qui réussissent... Élèves? Oh le bâtard! En fait, honnêtement, alors... Parce qu'en plus, moi, j'avais vu... Il a dit dans une vidéo qu'il prenait de la drogue avant en plus, donc je me suis dit... mais je te dis, c'est quelqu'un que c'est pas que j'appréciais pas, mais pour moi qui avait pas la bonne mentalité, tu vois, il pensait qu'il était vraiment ouf, alors qu'en fait, il c'était pas si ouf, tu vois, il avait une... Voilà, c'est ça que j'oublie, c'est l'ego de ces mecs-là. Tu sais que j'ai tendance, et je pense que je les considère finalement encore un peu malins ou un peu humains. J'ai tendance à me dire, c'est des mecs cyniques qui s'en battent les couilles, mais en fait ils sont vraiment matrixés. Moi j'ai la vraie méthode, je sais, mais j'ai tendance à l'oublier. Oui, moi je suis d'accord, tu vois, parce que justement j'ai encore trop d'humanisme pour eux. On surcote toujours les droits tardés, les vendeurs les coachs, business, séduction, on les surcote, on les fait plus intelligents. Oui, parce qu'on les réfléchit dans notre référentiel, on dit que si nous on faisait ça serait pour arnaquer les gens parce que c'est mal. Mais surtout on ferait ça mieux que ça. Eux ils font ça en mode narcissisme, en mode je suis un génie de faire ça, et c'est ça qui est le plus bizarre, j'arrive pas à croire ça. Tu sais, je préfère croire presque, pour moi ça les humanise d'imaginer qu'ils sont un peu cyniques et qu'ils ont des mauvaises intentions. Je sais pas comment expliquer ça, tellement j'arrive pas à comprendre comment tu peux être fier de faire ça. Certaines visions de lui qui étaient pas incroyables, tu vois, mais après moi je vais dire suis pas ses conseils quoi. Enfin si je peux te donner un conseil, justement suis pas ses conseils. C'est pas des très c'est ton concurrent, on a compris. Mon appel avec Flunchy était un peu décevant. Je ne savais pas si je devais lui faire confiance. Il semblait particulièrement déterminé à me montrer des vidéos de ses élèves qui réussissent à en... Emma et Théo, je t'ai motivé. Je t'envoie toutes mes vidéos, j'ai mis en privé, il y en a pas loin de 40. Au programme instant kiss close dans la rue, plein de kiss close en soirée, plus collé serré, des élèves qui kiss close, des vidéos tu vois de ramener de l'approche à chez moi. J'aborde des filles dans la rue, des mecs doivent se branler sur ça. Et je danse avec, plein d'autres choses incroyables. Vu qu'on a bossé ensemble, je te fais un prix d'amis pour 97 €. Pourquoi 90 ? Il y en a pour pratiquement 10 heures de vidéos. Je pourrais même te rajouter plein d'autres
Kiss Close de mes élèves et de moi inédit que je Gros, ne donnais à personne car on ne c'est pouvait pas le bordel. mettre. Kiss Close, c'est le fait d'embrasser une meuf. Conclure avec un kiss. Embrasser Voilà. des filles. C'est genre le truc de convaincre Mais des en meufs plus, de les embrasser. C'est quoi cette... Tu sais, parce que là, ça se moquait des escortes, mais du coup, c'est quoi cette escorte OnlyFans 97 € les 10 heures de vidéo, c'est au rabais, frère. Alors que toutes les informations disponibles à son sujet indiquaient clairement que j'étais le seul à avoir réservé un appel avec lui. Est-ce que c'est vraiment le mentor du vautour ? Il avait tendance à éviter mes questions directes, préférant revenir à ses vidéos ou à des Tous les anecdotes âges, étranges 3 sur points ses élèves. d'interrogation. Tout ça n'était pas très convaincant, N'importe et malgré quel mes âge. efforts pour les ignorer, mes doutes sur Flunchy persistaient. Il fallait que je tire cette histoire au clair. Heureusement, le vautour n'a pas disparu, mais simplement changé de casquette. En faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'il proposait maintenant des accompagnements en business. J'ai donc décidé de réserver un appel avec lui, en prétextant cette fois vouloir développer mon activité d'illustrateur en freelance. J'étais encore obligé de mentir, mais cette fois, c'était pour la bonne cause. Mais le problème, c'est les brouteurs du Sénégal. C'est parce qu'en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens, les médias traditionnels, qui parlent de ça depuis l'affaire Brad Pitt, tu sais. Et bien sûr qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer, que c'est pas cool et tout. Mais tu vois, en mode, ah, c'est trop drôle et tout. Ils regardent pas le nombre de petits connards en France qui font ça aussi, pour arnaquer les gens. Et en plus, tu te dirais, au moins, ils sont dans un pays riche, tu sais. T'es un peu stressé? Ouais, je suis stressé, ouais, un petit peu. Qu'est-ce que... Pourquoi? C'est... Tu parles à ton idole, hein? Ouais, Tu parles à ton idole. Oh, l'ego du vieux gars. C'est... Go proposer un vocal aux gens qui nous donnent beaucoup sur Tipeee, on les accueille comme ça. T'es un peu stressé? On est Tu tes parles à titre de idoles. GOAT? Non, moi je suis, si tu veux, je suis illustrateur en freelance en fait. Je suis sur un site qui s'appelle Fur Affinity. Je peux te montrer un peu ce que je fais si tu veux. Je sais pas si tu vois mon. Là, je pense qu'il lui mon montre du très sale, là. partage d'écran. C'est en fait, Ouais. je me rends compte que c'est des dessins un peu choquants, mais les gens ils payent vraiment cher pour ça. Quoi. Ah, c'est ça, c'est des trucs X. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Mais les. Ouais. Business Le plan. fait qu'il lui a instantanément montré C'est des incroyable. dessins Et de que le Viantard mec est en Fury. mode oui ok, genre ils veulent juste leurs 100 balles de call quoi. J'ai eu l'idée tout à l'heure, mais si ça te fait plaisir, peut-être je peux dessiner toi en peu stylisé, genre je peux faire un. Je sais pas. Bah, je vais pas, non, ça va. Non. Tu veux. Voilà, j'arrive pas trop à me vendre quoi. J'avais une question, c'est est-ce que tu connais un certain des Flunchy? ouais Flunchy des rôdeurs. ouais Non. non parce que en fait il m'a dit que c'est c'était lui génial. ton mentor, que c'était lui qui t'avait formé et qui te connaissait Quoi? très bien. Ouais. Qui m'a formé? Ouais, il a dit que c'est lui qui t'a formé et il a même un peu Je le connais même pas, le gars. Ah ouais? Ah, mais parce qu'il a un peu impliqué il a dit que t'as un peu copié ses techniques et des techniques des USA et que t'étais pas Ouais. il a dit que t'étais pas si fort que ça. Il m'a dit de pas Pour moi, il peut devenir un négociateur pour le FBI, là. C'est le il a un niveau jeu d'acting. d'acteur qui est... Il est pas trop trop fort. écouter. Ça m'a paru bizarre parce que j'avoue que je te Et fais je le plus connais même pas, là, tu connais pas les leaders. Putain, c'est abusé. Et tu lui as payé un coach? Et tu lui as payé un coaching? C'est un malade, le mec. Waouh. En fait, lui, il disait qu'il avait Waouh. plein d'élèves et j'ai regardé là où j'ai réservé avec lui, il y avait marqué que un élève. En fait, il y avait des détails qui me paraissaient Non, mais il y a bizarres. des mecs qui s'en rendent des vies, tu vois, donc c'est Ouais. des mecs, c'est tout fou. Ah ouais. Il s'en bat les... Lui, t'as vu, ça se voit, il a un peu plus de succès. Il s'en bat les couilles. Ouais. Il dit L'autre, rien. il tryhardait bien. Oui. Alors que lui, tu sens qu'il est vraiment en mode oui, allez, t'es fan de moi, donne-moi ta thune, quoi. Bon, je sais pas qui c'est, mais je l'afficherai sur les pouces. Ah ouais. En fait, je voulais te demander, vu que je sais que toi, t'as déjà dit que genre quand t'étais jeune, tu prenais de la MDMA, peut-être tu prenais, je sais pas ce que tu prenais d'autre, si tu prenais de peut-être de la coke, héroïne et tout. Non, moi je prends rien, je conseille à personne de prendre un truc comme ça. Après, si t'as des problèmes de concentration de machin, faut voir les médecins, après ils te disent, ils te prescrivent des trucs, j'en sais rien. Mais idéalement, si tu dors bien, tu fais du sport, tu bois de l'eau, Ouais. tu manges des légumes, etc., que ton corps n'est en carence de rien, bah logiquement il devrait pas avoir de problème, quoi. Ouais. Mais les conseils de fou, quoi. Mange des légumes, bois de l'eau, fais du sport, tu vas baiser. Ils demandent 100 balles pour ça, les gens, vraiment. Ok, ouais. Attends, mais recentrons-les, parce que là on se perd, là. Attends, parce qu'il faut que je revienne dans 30 secondes, mais je mets vraiment 30 secondes. Oula. Et j'arrive. Vas-y.
Oh, la vidéo de fou. Pourquoi tu caches? Parce que à chaque fois ça cache sa tête à Slave, c'est chiant. Ah ok. Désolé parce que ah non, ouais, désolé parce que en fait quand je stresse beaucoup j'ai des remontées, j'ai envie, enfin ça m'a donné envie de vomir quand je stresse. Le fait qu'il... T'as allé Moi vomir, là j'adore, c'est que... T'es allé Envie T'es de allé faire. vomir. Moi ce que j'adore, c'est que ça se voit, que ça le fait un peu cringe de faire ça, Slave, et qu'il a un peu malaise, mais il va au bout du Oui, et dièse, puis à il lui le joue, montrer quoi. du fury, à dire qu'il a buzz, à parler de trucs et tout. Genre, c'est... Mais du coup, le malaise de devoir faire ça joue sur le fait d'être insecure. Moi, ce qui me fait peur, c'est parler avec les gens. En plus, tu m'intimides un peu. Parce que C'est j'ai vu incroyable. vraiment pas toutes tes vidéos. J'imagine tunnel de vente, tout ça, tu connais rien, tu sais pas. Ouais, non, pas trop. Ouais. En fait, je Ok. sais pas, un tunnel de vente, pour moi, c'est en fait, par exemple, si un youtubeur il fait une vidéo Il qui. fait un appel à l'action. Enfin, le tunnel, il mène à une porte et la porte, c'est la vente, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Gros, le contenu, le mec fait payer pour Donc, ce contenu. C'est quand même choquant, quoi. Ah, je repense à ton mec qui s'est inventé une vie là. T'imagines, là tu me repenses à, mais imagine les dizaines de personnes qui s'inventent des vies comme ça et qui racontent des mythos comme ça. C'est Bah pas ouais. vrai. Ça se trouve. Il pense il que y a- à lui, c'est tellement. Il y en a plusieurs qui pensent. Mais c'est fou parce qu'en plus, moi je lui ai demandé, du coup, je lui ai posé des questions sur toi et tout. Il a dit qu'il te connaissait. Il a dit, ouais, en plus, quand Kiffe on le côté draguait drama. ensemble à Paris, moi je l'ai jamais vu embrasser une fille, je l'ai jamais vu genre conclure en termes de drague. Il a dit que t'étais pas très fort et tout ça. Putain, mais c'est quoi ces mecs qui s'inventent des vies en fait? C'est un truc de ouf. Ouais, je sais C'est pas pas- que c'était possible que les gens ils osent mentir comme ça. C'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de ouf. Parce que t'as parlé de ma voix là, mais moi j'avais pas parlé de ma voix parce que tu trouves que ma voix elle est. Non mais toi tu veux être anonyme. J'ai l'impression que tu veux que personne te voit, personne t'entende, personne te voit. Mais juste pour être sûr, tu trouves pas ma voix bizarre, t'as juste dit ça comme ça quoi. C'est pas des remises en question en fonction de l'avis des autres. C'est-à-dire que toi t'es ok. comme t'as ton style, t'es un artiste. Donc t'as un look d'artiste en fait. Mais Picard, Justement, il avait des- chemise comme toi en vrai, hein, tu sais. Par contre, C'est si tu quoi, prends c'est des quoi gens qui veulent un avatar? C'est Avatar, c'est c'est une pas comme photo le film de profil. Avatar, c'est ton Avatar, c'est quoi? Avatar, c'est ton client cible, ton client idéal. C'est la personne avec qui tu rêverais de travailler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu sais que si tu es au téléphone, Le tu sais que Avatar. tu vas le signer tout de suite. Et C'est par non, justement- moi je suis ton avatar ou pas. Oh Ou moi j'ai deux avatars. Mais pourquoi sur l'image des tunnels de vente, l'IA elle a mis des entonnoirs? Parce que c'est ça en fait, c'est un peu des entonnoirs, tunnels de vente. Ça c'est tu ratisses large, il y a TikTok, Instagram, YouTube Shorts, ça peut même être LinkedIn, ça peut même être des sites que toi tu connais, que nous on connaît pas, des forums, etc. Et Ouais. le but, c'est de rediriger les gens. Je vois même pas qui c'est en fait. C'est un truc de ouf. Tu veux que C'est un truc de ouf. je sais pas si je peux envoyer. Non mais on s'en fout, vas-y, Ok, on s'en fout. ouais. Moi, je crois que c'est un mec qui s'appelle. Et si c'est ce gars-là, c'est un gars où j'ai dû faire peut-être 2 ou 3 sessions de ma vie quand j'avais jamais abordé au tout début, tu vois. Ouais. Donc le gars, il me juge Et du coup, de ce qu'on c'était avait fait en vrai. 2018. Et Et c'est ça je le me vrai souviens- Ah, plot c'est twist. vrai! Le Sérieux? vrai plot twist qui est incroyable, c'est qu'en fait, il est en mode ah, mais en fait, ce gars, peut-être que je l'ai accompagné. Moi, je m'attendais pas à ça. Et le plot twist, c'est qu'il en. Mais en fait, à l'époque, j'étais un peu nul. Le plot twist est incroyable. Mais la vidéo, elle est intense, je suis dedans là. Ah ouais, de fou. Tu vois. Ouais. Donc le gars, il me juge de ce qu'on avait fait en 2018. Et je me souviens, il était trop nul. Et c'est même moi qui lui ai dit d'arrêter de s'habiller comme un clochard, parce qu'il s'habillait comme un clochard. Ah Et ouais. je l'ai recroisé 2 ou 3 ans après, où il s'habillait comme un beau gosse, et là il avait du résultat, juste parce qu'il Ouais. s'habillait comme un beau gosse, tu vois. Ouais. Mais que le gars, il dit que c'était mon mentor, et que c'est un fou, c'est un Ouais, malade ouais. mental, tu vois. Et C'est un fou. Et moi je suis pas habillé comme un clochard, c'est un pull d'animé. Ça fait pas. Lui, il t'habille genre mais bon, bref. C'est genre avec des chaussures genre blanches où en fait tu vois de la boue dessus. Voilà. Moi je pense que les gens comme ça, tu sais, sur le long terme, bah, ils se font niquer parce qu'ils sont pas honnêtes, ils s'inventent des vies comme ça et ça va leur retomber dessus. Comme Et toi tu vois, si un jour là j'aurai l'occasion d'en reparler, bah tu vois, ça fera un drama. Tu vois, je dirais ah Ouais. par exemple, machin il a dit ça, machin il a dit ça, alors que c'est faux. Tu vois. Et le mec après il se grille, tu vois, parce que Ouais. les gens ils savent que moi je mens pas. Donc quand je dis des trucs c'est factuel. Quelqu'un Ouais. qui sait rien faire de sa vie à part jouer aux jeux vidéo, à part devenir streamer sur Twitch et encore il va rien faire. Tu vois. Ouais. Ouais, Quelqu'un qui a une compétence, ce qui est ton cas. Ouais, Quelqu'un qui a ça une marche compétence.
derrière la chute. Moi, La partie productif, vu que j'ai la Ritaline, je peux la skipper du coup. Après, moi, c'est quelques vidéos, t'es pas à une demi-heure Tu as dit je prends de la Ritaline pour les produits, il a pas compris. de visionnage près. Là, la vidéo que j'ai montée, elle faisait 6 minutes. Regarde là, en 4 minutes 30, tu vois, on fait 1,5 et c'est bon. Et tu vois, en vrai, c'est mais long. j'aime J'aime bien ta voix, ce serait dommage de mettre en x2 quand même. Ah De 15 minutes, tu vois, comme ça. Ouais. Donc là, c'est. Il l'a trouvé Voilà, bizarre, je crois. tu vois. Donc, attends, je vais remettre en nom jusque. Ah, il est pas bien. Pourquoi t'as dit que streamer sur Twitch, genre c'était pas bien Non, parce que c'est... Ah ouais, parce que c'était mon plan B, j'hésitais si justement je gagne. confiance... Ah ouais, pourquoi? Non, bah, si un jour t'es multimillionnaire et que t'as rien à faire de tes journées et que tu veux jouer aux jeux vidéo et faire des streams, ok, d'accord. Ouais. Mais tu ne vas pas gagner. Enfin, là, je parle même pas au conditionnel. C'est qu'aujourd'hui, Vraiment, si c'est sûr. tu ne vas pas faire d'argent. C'est Un impossible. point commun entre Yann Moix et lui, il aime pas les jeux vidéo, il dit de la merde sur les femmes. Ah bah oui, beaucoup de points communs. Hein. Ah ouais, c'est C'est impossible. sûr, ouais. Même là, tout le monde est en train de dire que même là, Twitch, ils sont en train de diviser l'argent par 2 ou par 3. Ah ouais. Tous les trucs. Ah bah oui, là, c'est finito. Twitch, c'est finito. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. t'inquiète. Les conseils en business de qualité, hein. Très Déjà précis. depuis 2 ans. Ça fait 2-3 ans que c'est 2 ans, finito. ah ouais, parce que c'était mon plan B. C'est pas parce que t'as 5 ou 6 mecs, allez, il y a peut-être 20 mecs maximum dans toute la France qui font des milliers d'euros avec Twitch. Alors du coup non, parce que nous on est top 50 et ça va. Ça va. Après là Si où il ça a avec raison. Slave s'est fait applaudir par une salle en délire Oui, de sur fou. scène. Ça me fait trop rire. Mais après, là, attends, là où il a raison, après, mais là, avec ses plans de merde, de business de merde, après Twitch, c'est. Non mais là où il y a a pas raison c'est que beaucoup de oui, gens t'as qui 100 font de la mecs, maille. 100 Voilà, mecs max c'est ça, qui ont oui, pas un c'est SMIC ça, quoi, ça c'est c'est vrai, ça Oui, c'est oui, vrai. ça, c'est réel. Tous les autres, c'est même pas des smicards. Ils gagnent même pas 50 euros. Après c'est pareil pour les connards en tunnel de vente quoi. Pour des, Ah ouais, des c'est ça, heures oui, et des c'est heures. ça. Pour 5 heures de stream par jour, 8 heures, 10 heures, ils vont même pas gagner des 200 euros, des 50 euros. Donc c'est pour ça que, moi, si je t'ai dit de pas te lancer sur Twitch, moi je te dis ça, mais peut-être qu'il faut que tu le fasses, mais moi je te le dis, je dis pas que tu vas pas passer un bon moment. C'est juste que si tu veux gagner de l'argent, c'est pas ça qu'il faut faire. Et comme notre temps est limité, tu verras que c'est du gaspillage de passer 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour sur un canal d'acquisition. Tu n'auras rien en fait. Ouais. Tu vas J'adore pas parce convertir qu'ils ça font des stats et ils font de la maille sur Twitch. Ok, Ça, ouais, c'est trop drôle. moi je pense que tous tes abonnés ils te soutiennent de toute façon dans ce que tu fais, même si c'est triste que t'aies arrêté, parce que je pense que tu faisais du bien vraiment à plein de gens. Moi ça m'a donné de l'espoir, parce que des fois il y a des gens qui abordent, ils sont petits et tout ça, et ils avaient quand même des numéros. En vrai, on te soutient vraiment tous, et moi je pense que c'est bien. Que t'ailles où tu veux aller quoi, faire des trucs, les autres trucs qui Dans t'intéressent. sa chambre d'hôtel de merde. C'est incroyable. Ah faut Ouais, aimer je hein, pense cette que c'est vie beau, de quoi. merde hein, quand même. Hein. Appeler des gars insecure. Ah leur ouais. dire, on va parler à des. Donc dis-moi, mecs est-ce que tu as d'autres questions avant que je t'annonce la sentence du prix? Tu vas avoir justement des clients qui en fait qui te payent et tu dis mais en fait je peux toi-même te former à faire tes propres dessins. Comme ça le mec il va être encore plus, il va kiffer, parce que les gens qui ont fait ça ils ont de l'argent, ils ont un peu cette obsession et toi tu les formes à dessiner leur propre fantasme. Et t'imagines l'offre de malade à faire. Après, C'est pour ça que là, je comprends son enthousiasme, il y a vraiment de la maille dans le monde du Fury et du DeviantArt. Ouais, mais Peu là, de je mes pense clients, que- du coup, qui peuvent dessiner leurs propres fantasmes. c'est toujours c'est comme moi. Des fois dans les vidéos, tu disais ouais le cul de la meuf et tout, et moi j'avoue, enfin moi je trouve ça marrant, mais c'est vrai, vu que peut-être vu que t'as une fille maintenant, c'est genre Tu vois. t'as pas envie, ouais, je comprends. Bon voilà, donc moi je vais changer aussi un peu mon image comme ça. Du coup c'est quoi le prix là. En fait j'ai demandé à ma mère de garder mes thunes comme ça, je dépense pas trop sur internet, surtout quand je me drogue. Des fois ça donne envie d'acheter impulsivement, mais C'est ma mère qui a mon argent. Parce que du coup faut que je vois avec elle, mais là elle est au travail, mais elle va dire oui, hein, je pense. Tu n'hésites pas si elle veut qu'on boucle un call, tous les trois. Tu risques qu'avec ça tu vas être riche. Et, Bien sûr. Si on fait un call avec ma mère, du coup, vu que t'as bien arrêté la drague de rue, parce que je veux pas que tu fasses de la drague de rue sur. Ma mère, Ah, ça le fait rire. Je veux pas que tu fasses de la Il a drague de réussi à rue le sur faire ma rire, mère, il l'a non. eu. Non, tu la drague, tu ferais pas ça. la drague de webcam. Ouais, je sais pas comment appeler ça. Non, Tu vois, je ta mère, en plus en webcam, t'es en Belgique, je suis à Dubaï, qu'est-ce que je m'en fous. Donc je te dis plus tard. J'aime bien, il a un peu dit, je m'en fous, je suis loin. Ah oui, T'es mais là. sinon, Sinon ça aurait pu. attention. Ouais, salut. Oh, quel Le vautour poulet. était bien plus intimidant que Flunchy. Son assurance, sa voix calme mais autoritaire, et sa mâchoire qui, en plus d'être aussi belle en webcam qu'en vidéo, est en fait parfaitement naturelle. Je pense que cet appel est une expérience que je n'oublierai jamais. J'étais également rassuré d'apprendre qu'il ne comptait pas draguer ma mère. Il s'est resté professionnel, et c'est quelque chose que j'admire. Je me retrouve à la fin de ma quête d'amélioration personnelle, sans trop savoir quoi en penser. Ces coachs ont leur méthode, mais elles ne m'ont pas vraiment parlé. Au final, je ne sais pas si la séduction est vraiment le chemin à prendre pour changer de vie. Mais je crois que cette aventure m'a quand même appris quelque chose. La voie de l'amélioration personnelle est bien plus complexe que ce que je croyais, et ce n'est pas à la fin d'un tunnel de vente que je trouverai des réponses. Si je veux vraiment changer, je vais devoir explorer d'autres pistes.
fait, j'ai envie de qu'il y ait une saison de Bref, mais écrit par Slave. Ah ouais, mais moi j'en veux plus des vidéos comme ça. Hein. C'était exceptionnel. Hein. Je vous envoie la C'est vidéo, trop les chaud. gens, Il est trop fort. pour que vous ayez mettre des coms et tout. C'était trop bien. On Et soutient apparemment, des ils gens. veulent le format, ils veulent le continuer dans d'autres trucs. Putain, ils ont dit quoi qu'ils voulaient faire ensuite? J'ai oublié quel truc. Mais ils veulent continuer ce format-là un petit peu infiltration, / enquête, / mise en scène, etc. Donc les deux, ils sont trop chauds. Je sens qu'ils vont En tout nous cas, c'était faire. exceptionnel. ce J'ai poulet. adoré. Ça va être trop bien. Ah et oui, juste pour les fans de Slave, on va parler psychiatrie, psychologie vendredi soir. Et oui, ça y est, on y est, c'est la semaine Zawatol spécial avec Psycho Quack et pas du ring, un psychiatre, un psychologue et moi bien sûr, votre serviteur, le psychiatre ici. Comment on dit ? Je crois qu'il y en a un qui est anti-psychiatrie dans le lot. Donc ça va être un live important, on va aborder plein de trucs, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau de la psychologie, psychiatrie, les différences, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, les diagnostics, la question de l'autisme. On va parler de tout ça, donc venez, ça va être trop bien.